Souhaitant lutter contre la désinformation du podcast de Joe Rogan sur tout ce qui est vaccin et anti-vax, Neil Young décide de retirer tout son catalogue de Spotify suite à un bras de fer, mais est-ce pour les bonnes raisons? Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais parler rapidement, j'espère, du dossier visant Neil Young face à Spotify. Alors, vous savez que je ne suis pas un grand fan de Spotify et de Daniel Ek, mais, il s'est passé la semaine dernière, donc, un événement important. Neil Young, le fameux songwriter et artiste canadien, a décidé donc de retirer, de mettre déjà en demeure Spotify, en menaçant donc de retirer tout son catalogue, si Spotify continuait à diffuser donc le show de Joe Rogan, qui notamment, d'après Neil Young et d'après d'autres, Joe Rogan fait un peu l'apologie des antivax et invite sur son plateau des scientifiques qui sont contre la vaccination et contre, alors j'allais dire contre le Covid, mais c'est pas ça, en tout cas contre les mesures sanitaires suite au Covid. Alors, l'idée, moi je veux pas rentrer du tout dans ce débat-là, mais ce qui m'intéresse, c'est donc que Neil Young décide de faire un bras de fer avec Spotify en menaçant donc de retirer son catalogue. Il faut savoir que Neil Young, c'est 2,4 millions d'abonnés sur Spotify, mais en face, Joe Rogan, c'est 11 millions de personnes qui écoutent à chaque fois le show de Joe Rogan. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 par semaine. Joe Rogan était avant sur YouTube. Il a commencé donc fin des années 2000. Et donc son show est un des médias, on va dire, les plus écoutés aux États-Unis. C'est ultra important, en tout cas ça a une portée que certains médias, j'allais dire mainstream, n'ont même pas. Donc Joe Rogan a fait plusieurs émissions en invitant des gens, des scientifiques, des gens qui étaient contre le vaccin et contre le Covid. Donc ça a fait réagir Neil Young qui dit qu'il ne peut pas rester sur la même plateforme que cette émission-là parce qu'il y a un caractère de santé publique, que c'est de la désinformation et tout ça, blablabla. Ok, Spotify a versé 100 millions de dollars en 2020 pour faire venir et pour avoir l'exclusivité des shows de Joe Rogan. Donc forcément, le bras de fer allait être compliqué. Forcément, ce qui s'est passé, c'est que Daniel Ek a, dans un premier temps, essayé d'apaiser en disant que, eh bien, oui, il allait mettre alors je cite, parce que j'ai pris forcément des notes, il allait mettre donc les sources sur les podcasts pour renvoyer vers des liens, donc on va dire scientifiquement sourcés. Alors je mets bien scientifiquement sourcés, ok? Donc voilà, donc ça a été, je dirais, la manière de Daniel Ek de répondre à Neil Young en lui disant non mais reste chez nous, on va améliorer ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le 28 janvier, donc la semaine dernière, c'est Joni Mitchell, l'autre songwriter renommé, qui a décidé d'être solidaire avec Neil Young en menaçant elle aussi de retirer son catalogue si Joe Rogan, le show de Joe Rogan était maintenu, j'irais, sur Spotify. Alors dans un article que j'ai trouvé donc sur France Info, donc en ligne que vous pouvez trouver, il est écrit: le fleuron suédois a déjà été régulièrement critiqué par les artistes sur les montants qu'il verse, ok, et même si son rôle dans le redressement de l'industrie musicale est salué. Alors là, moi je fais gloops, excusez-moi, parce que pour ça, j'ai fait quelques vidéos, j'allais dire pas mal, j'ai fait quelques vidéos sur Spotify, donc pour moi, le redressement de l'industrie musicale enfin, je dirais, tout ça, c'est pipeau, quoi. Je dirais, il n'y a pas de redressement de l'industrie musicale. En tout cas, Spotify a juste changé les donnes et a créé un nouveau système qui est défavorable aux artistes. Mais ça, c'est une autre chose. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on remarque, en investissant 100 millions de dollars sur Joe Rogan, Spotify ne cherche plus à être seulement, je dirais, une plateforme de contenu musical, mais une plateforme de contenu en général. Donc ça, c'est important. Alors, si aujourd'hui, on décide de contrôler, je dirais, le contenu, donc ça, moi, je peux comprendre le caractère de
contenu, de contrôle de contenu, mais dans ce cas-là, comme la musique et les paroles sont aussi un contenu, est-ce qu'on peut demain aussi s'inquiéter du contenu des chansons et qu'il y ait un espèce d'algorithme qui va scanner un petit peu vos chansons et scanner les textes notamment pour savoir est-ce qu'ils sont subversifs, est-ce qu'ils portent atteinte à la santé publique, est-ce que, est-ce que selon des règles ou de la bien-pensance, est-ce que vos titres vont être ou non, je dirais, squeezés des plateformes. Donc la question c'est de savoir, est-ce que vos titres peuvent être écoutés par l'ensemble? Est-ce que les protest songs de Neil Young, de Johnny Mitchell, des années 70, est-ce qu'elles peuvent encore, je dirais, être mises en termes de contenu, puisque elles peuvent déranger, je dirais, les bonnes mœurs de nos sociétés. Je pense aussi à un titre comme Variation sur Marie-Lou de Gainsbourg qui explique, qui prône les parties fines à trois sous l'emprise de la drogue. Voilà, est-ce que ça, pour notre jeunesse, c'est une bonne image? Est-ce que ce contenu-là peut être diffusé? Alors, tout ce que je veux dire, simplement, je le dis, je répète, je ne veux pas rentrer dans le débat du côté sanitaire, et c'est ce qui m'ennuie un petit peu. Voilà, ma réaction, elle est face à ça, c'est-à-dire que ce qui m'ennuie, c'est que un mec comme Neil Young, voilà, qui a quand même écrit Keep on Rocking in the Free World, voilà, donc qui est quand même un mec qui, en tout cas pour moi, prône pas mal de choses, aujourd'hui, décide de quitter Spotify pour des raisons de contenu qui ne va pas dans le sens de ce que lui pense, et je pense que aujourd'hui, il faut mettre beaucoup de mesures à ses propos face à la crise sanitaire. On voit que les choses qui étaient valables hier ne sont pas forcément valables aujourd'hui, ou des choses qui pouvaient être dénoncées il y a 6 mois se trouvent vraies aujourd'hui. Donc voilà, il faut être très prudent, on est dans l'actualité, et donc il faut faire très attention puisqu'on n'a pas de recul. Bref, ce que je veux dire, ce qui me choque, voilà, parce qu'en fait, j'ai vu ce matin, en fait, ma réaction elle est venue, c'est que j'ai commencé à voir des fils sur Facebook de personnes qui disent, ouais, voilà, Neil Young, super, il quitte Spotify, quelle marque de courage, quel tout ça. Eh bien, moi, je suis désolé, mais moi, ce qui me choque, c'est que quitter, je pense, Spotify pour ces raisons-là ne sont pas les bonnes. Parce que c'est une attaque à un type de contenu, voilà, pas sûr que Neil Young ait, je dirais, le monopole de la bien-pensance sur ce sujet-là. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas forcément sur les données, notamment sur cette crise sanitaire. Mais par contre, ça pose pas de problème à Neil Young que des milliers d'artistes aujourd'hui dans le monde crèvent la dalle. Donc là, on parle d'une vraie crise qui n'est pas sanitaire, qui est la crise vraiment des artistes. C'est-à-dire que d'être sur une plateforme qui exploite les auteurs, les compositeurs, les artistes, voilà, Neil Young, lui, il n'est pas forcément concerné parce qu'il fait partie du haut du panier. Je dirais, Neil Young est favorisé par rapport à ça, par rapport aux petits songwriters, je dirais, qui lui, forcément, va pas forcément rentrer dans les décomptes de vues. Donc ça, et donc va pas toucher grand-chose. Donc ça, Neil Young, ça n'a pas l'air de le choquer. Ce qui le choque, lui, c'est cette pensée, je dirais, qui lui fait retirer son catalogue. Donc personnellement, j'aurais vraiment préféré qu'un mec comme Neil Young, qui créait des protest songs, qui avait en tout cas ce côté rebelle, voilà, ne tombe pas dans ce piège-là, c'est mon avis, et avant de s'exprimer là-dessus, puisse aussi quitter Spotify pour les bonnes raisons, et pour moi les bonnes raisons que les artistes majeurs tels Neil Young, tels Johnny Mitchell, tels d'autres quittent Spotify, c'est parce que en fait Spotify ne respecte pas le business de leur musique et ne respecte pas les autres artistes qui n'ont pas eu eux la chance d'avoir un nom comme ça, d'avoir une marque telle Neil Young. Et ça n'a pas l'air de le déranger, ça n'a pas l'air de le choquer. Par contre, qu'il y ait un contenu qui défende une autre idée d'une situation, voilà, ça le choque. Et pour moi, je dirais, est-ce que c'est ça le free world, le monde libre auquel pense Neil Young, c'est-à-dire qu'il faut penser exactement comme lui? Ben moi, ça finit par me choquer. Et je trouve que aujourd'hui, ne donnons pas à Neil Young, avec tout le respect que j'ai pour lui, vraiment des lettres de noblesse, parce qu'il quitte tel un chevalier, un valeureux chevalier,
Spotify. Non, il le quitte pour moi pour les mauvaises raisons. Et il aurait été vraiment à la hauteur, je dirais, de ce qu'il a peut-être pu écrire et prôner dans les années 70 s'il avait refusé ce business model, qui est un business model dégueulasse, pour ses confrères troubadours et saltimbanques, voilà, dans le monde entier. Ben non, lui, en fait, il préfère le quitter pour, je trouve, pour des mauvaises raisons. Donc il semblerait que Neil Young n'est plus forcément concerné par, je dirais, ce qui se passe pour ses confrères, je dirais, voilà, la crise, elle n'est pas que sanitaire. On voit des articles paraître, je dirais, sur l'état dans certains pays, notamment en Grande-Bretagne, parfois aux États-Unis, d'artistes qui aujourd'hui ont perdu, suite aux 2 ans de Covid, des contrats, qui ont perdu vraiment, qui sont dans la galère. Et ça, je dirais, ça choque personne. Voilà, ce qui choque, c'est que Neil Young voilà, réagisse face à des propos qui pourraient être, je dirais, en tout cas, on est encore en démocratie, et le fait que Neil Young s'insurge face à ça, enfin, moi, ça me choque, parce qu'il n'a pas le monopole de la bonne pensée, et on ne sait pas du tout aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'informations et de contre-informations, et j'aurais préféré que Neil Young en reste à des questions artistiques, à des questions de sa famille musicale et des autres artistes, voilà, qu'il utilise, je dirais, son nom, sa marque, pour faire un vrai bras de fer, et peut-être emmener d'autres artistes pour que les rémunérations de l'ensemble des ayants droit soient revues à la hausse vis-à-vis de Spotify, pour faire un vrai bras de fer en disant, voilà, nous on retire notre catalogue si vous arrêtez en gros votre nébuleuse autour des rémunérations, et si vous vous mettez vraiment à rémunérer les artistes, voilà, ça aurait été un vrai bras de fer qui pour moi était légitime, plutôt que là, pour des raisons soi-disant sanitaires. Moi personnellement, je ne trouve pas que Neil Young en sorte grandi, et je ne trouve pas que qu'on vive au final dans un monde beaucoup plus libre grâce à ça. Donc ce que je veux juste dire, c'est que la crise que vivent les artistes a aussi son importance, et ne pas tout ramener forcément à une crise sanitaire où on voit bien qu'aujourd'hui, il y a du pour et du contre. Voilà. Donc, monsieur Neil Young, vous pouvez continuer à rocker dans un monde libre, mais en tout cas, je pense que même si je continue à aimer votre chanson, même si je continue à aimer votre catalogue, il faut aussi le replacer dans un contexte, et je pense que, voilà, on peut dire des choses et puis très mal vieillir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je vais en finir avec les seniors et les EHPAD. Voilà, j'ai fait, la semaine dernière, j'ai fait un bibi blabla sur vous écoutez de la musique de vieux. Je reparle d'un vieux, mais je pense qu'on va passer un peu à autre chose. Mais c'était pas prévu, fallait que je réagisse à cela. Voilà, quand il y a Daniel Ek, quand il y a Spotify, je ne peux pas m'en empêcher. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, ciao.